Hello, hello. Je suis très heureuse de te retrouver sur un lieu riche en énergie. J'avais envie de vous amener, enfin j'avais envie, j'étais guidée et je pensais que ce lieu était beaucoup plus près à pied en fait de là où je suis garée et je rigolais toute seule en marchant en me disant en parlant à l'univers et en disant en fait tu m'emmènes faire une randonnée en robe et en claquettes alors que je pensais que j'étais beaucoup plus proche du lieu. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus proche parce qu'il y a beaucoup de vent. Oups. Oh, je vous laisse profiter de toutes ces énergies. Alors attendez, voilà, ah oui, c'est mieux là. Voilà. Bon, si le pied tombe, c'est qu'il y a trop de vent. Donc, ce qui est incroyable, c'est que j'ai percuté que ce lieu, en me laissant guider par l'univers et en venant ici, s'appelait quand même la pointe du diable. Et en fait, ça tombe bien, quelque part, parce que j'avais envie de vous parler de ce qu'on vit actuellement. Je vais peut-être le porter près de la bouche. De ce qu'on vit actuellement et pour moi c'est presque de l'exorcisme en fait qu'on est en train de vivre. Beaucoup de personnes passent par des phases hyper compliquées, hyper dures, sont en train de perdre des choses qu'elles savaient qui étaient plus bonnes pour elles, mais malgré tout qu'elles conservaient dans leur vie et en fait là on n'a pas le choix. L'univers nous aide en fait. Alors bien sûr que beaucoup d'entre vous et d'entre nous le vivons pas bien en fait sur le moment, c'est extrêmement douloureux, beaucoup de souffrance, mais vraiment sachez que si c'est en train de disparaître, je vais essayer de mettre quelque chose pour caler. Si c'est en train de disparaître de votre vie, c'est que vous n'en avez plus besoin pour le nouveau. C'est que c'était encore des miettes que vous conserviez pour pallier un manque affectif, un manque, la peur du manque de l'argent. Alors je vais garder ce boulot qui me permet pas de remplir mes besoins, mais voilà, au moins j'ai ça, etc. Donc tous ces miettes en fait qu'on conservait sous prétexte de la peur du manque. Et donc en restant dans le sacrifice du bel être multidimensionnel que nous sommes, qui est venu là pour vivre des choses extraordinaires dans ce monde et surtout pour y apporter notre lumière, vous pensez bien que ça ne va pas être possible de continuer dans ces programmes hyper limitants, mais qui sont vraiment des programmes en fait d'esclavage en fait, de victimes. Et certainement qu'on a été bien sûr bourreau dans d'autres vies, etc. Mais là, il est temps de sortir de cette roue. Et vu qu'on a du mal à le faire nous-mêmes, les énergies de lumière nous y aident énormément. Et nous poussent dans nos retranchements, j'ai envie de dire. Et ça va prendre plein de formes. Donc le corps des symptômes, un accident, genre une entorse, etc. J'en connais plein. Vous êtes cloué au lit, une situation amoureuse ou dans un couple avec des tromperies, etc. Qui sont mis à jour. Plein de choses. Là, il y a une personne, par exemple, elle avait trompé son mari pendant des années. Elle a arrêté, donc elle essaie de recoller les morceaux avec son mari, mais ça va pas quand même. Il y a des problèmes d'addiction, etc. Mais la personne qu'elle a laissée libre, lui, a rencontré quelqu'un, par exemple. Donc elle perd cette personne quelque part qui était l'ami, le confident, l'amant de toute sa vie. Donc ce sont des choses extrêmement difficiles par lesquelles certaines personnes que j'accompagne ou dont j'ai des témoignages passent, et puis certainement des personnes qui m'écoutent là, moi par lesquelles je suis passée, et puis certainement que c'est encore pas fini parce que la semaine dernière j'ai encore eu une belle épreuve. C'est comme si on avait nos épreuves de foi en fait à faire nous-mêmes.
On doit passer par ces traversées du désert pour tout simplement lâcher en fait tout ce qui ne correspond pas en fait à la lumière que nous sommes, quoi. Parce qu'en fait, mais qui a vraiment conscience d'ailleurs, c'était dans le film là que j'ai partagé sur mes réseaux, M et le troisième secret. À un moment donné, le moine dedans, donc Marie, hein, la Vierge Marie, tous ces miracles, toutes ces, je savais même pas, toutes ces apparitions, enfin tout ce qui n'est pas du tout dévoilé évidemment dans la presse classique. Et c'est bien dommage, c'est incroyable. Le moine disait, mais qui a conscience qu'on a été créé telle une âme, un esprit, et qu'on est immortel? Qui a conscience de ça? Du coup, quand on n'en a pas conscience, on va créer dans notre vie ce qui est en rapport avec nos vibrations de cette non-conscience-là, qui est forcément un être qui se pense un corps et qui se pense donc uniquement humain, et qui donc forcément vit dans la peur, presque comme un animal, quoi. C'est juste qu'on a des pensées, etc. Mais en fait, on se lève le matin et tout est géré par la peur. Et je l'ai vu ça, hein, je l'ai vu, les mécanismes sont hyper profondément enfouis et on n'en a même pas conscience. On se dit, ah non, mais moi, j'ai décidé de vivre ça, je décide de ce que je mange, je décide des personnes que je vois, mais je vous assure que non. Parce que quand vous perdez un élément des habitudes de votre vie, tout s'effondre, une partie de vous s'effondre, et c'est là où tu es en train de te dire, mais en fait, comment dire, j'y étais attachée à un point que je ne sais pas ce que ça fait quand on me l'enlève. Parce que quand on me l'enlève, il y a énormément de peurs qui émergent, et je peux vous dire qu'elles sont terribles. Et on traverse les enfers de nous-mêmes. Donc c'est vraiment difficile pour des personnes qui le vivent là. Si vous tombez sur ma vidéo, elle est intemporelle, donc quel que soit le moment où vous allez tomber dessus, vous allez peut-être vivre ça, vous avez vécu ça il y a certains mois, vous allez le vivre, etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas le mal qui vous veut quelque chose, c'est que la lumière dissout ce qu'on croit qui est bon pour nous, ce à quoi on s'accroche encore, et la lumière dissout actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait on élève nos vibrations s'élèvent parce que la Terre élève ses vibrations, tout l'univers change en fait, tout l'univers nous aide à accorder nos vibrations. Alors, bien sûr pas à l'élévation de Gaïa, mais forcément nous aussi on élève nos vibrations, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes qui partent et beaucoup d'âmes qui ont des symptômes. C'est normal, parce que c'est comme si vous viviez un nettoyage, une purification, tout ce qui est à l'intérieur de nous. D'ailleurs c'est pas pour rien, je pense qu'on est là, tout ce qui est à l'intérieur de nous ressort par des symptômes, des boutons, moi j'ai des trucs au niveau de la peau, voilà, on vit tous des choses intenses, mais en même temps extraordinaires. C'est aussi pour ça qu'au niveau de la planète, il y a beaucoup d'ombre, hein, beaucoup de choses terribles qui se révèlent, parce que la lumière révèle tout simplement l'ombre, illumine l'ombre. Mais c'est avant tout les ombres à l'intérieur de nous, et je peux vous dire que j'ai eu des révélations qui me montrent à quel point on est maintenu pieds et poings liés dans la peur. Et en fait on m'a montré que une partie de nous, on est un être multidimensionnel, donc une partie de nous, donc par l'esprit en fait, hein, par cette partie de nous là, est dans un espace, on va dire, qui est où on est, imaginez-vous, pieds et poings liés dans cet espace. Et en fait, vous croyez que vous avez une liberté, que vous décidez ici. Et en fait, non. Tout est contrôlé depuis là, mais c'est depuis l'esprit. Donc, si vous commencez à avoir conscience qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans votre vie, ou que vous êtes réveillé par un traumatisme et quelque chose de difficile, en fait, vraiment, là, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de ça, déjà, au niveau mental, c'est la première chose. Et ensuite, c'est
mettre consciemment des choses dans votre vie parce que je vois pas d'autre façon de faire, parce que si on lutte contre cet état de nous-mêmes qui est emprisonné, si on lutte, si vous voulez, aussi contre le mental, tu vois, si tu es en train de te dire je veux arrêter de penser alors que le mental est à fond, ça va être juste terrible, parce que ça sera pire. Donc pour moi, la façon où on peut commencer amorcer, continuer, etc., la transformation, sa propre transformation de vie, c'est déjà voir, accueillir que c'est la réalité, qu'on n'est pas libre, et c'est mettre consciemment, le peu de conscience qu'on a, c'est mettre des choses consciemment dans nos vies. C'est la gratitude, c'est demander à voir l'amour partout, demander de l'aide des anges, de la source divine, c'est dire des phrases telles je suis la lumière, mais plusieurs fois par jour, mais avec détermination, avec conviction. Les phrases positives, c'est fini maintenant, c'est tout ça là, c'est pas que ça marche, ouais, ça marche plus, c'est non, maintenant c'est la détermination, c'est maintenant je suis la lumière. Je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas pourquoi, mais je suis la lumière avec détermination. Je demande à l'incarner, à le voir, parce qu'en fait, là, nos vibrations sont en train de s'accorder. Vous savez, comme un instrument de musique où on est en train de s'accorder entre l'univers, la terre, notre lumière, notre soleil central qui pulse, mais qu'est-ce qu'on met devant? Comme il y a énormément de filtres, énormément de peur, où ça, on n'a pas accès pour l'instant. Disons, on y a accès petit à petit, parce que sinon, on se désintégrerait tellement c'est violent. Regardez, quand vous vivez une situation violente dans votre vie, quand la vie vous enlève quelque chose, c'est extrêmement violent. Donc, on ne peut pas se séparer de tout de suite. Par contre, on peut amener dans sa vie consciemment, dire par exemple plusieurs fois par jour, je dis ça en accompagnement, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le mot confiance, mais au cœur des problématiques, des troubles, de tout ce que vous vivez, dire le mot conscience, mais c'est ultra puissant. Le mental, il comprend rien en fait, hein. Là on éclaire les parties de nous qui sont emprisonnées, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment important que je vous dise ça, parce que pour moi il y a vraiment un exorcisme. D'ailleurs, je l'ai vécu moi-même plusieurs fois là, à me laisser transcender par ces peurs qui venaient, mais complètement submergées, et ça fait comme des énormes vagues, et à se dire mais ça va finir quand? Waouh, c'est du lourd, quoi. C'est du lourd. Donc on s'exorcisme, ouais, nous-mêmes. Donc c'est puissant à ce point-là, à la hauteur d'ailleurs quelque part, hein, de la puissance de qui on est, quoi. Donc là, je vais vous laisser un instant avec l'océan. Voilà. Parce que j'aimerais que vous preniez ce temps en fait pour respirer, et surtout donc profiter de chaque vague que vous voyez, que tu vois. Tu vois, chaque vague qui arrive, tu demandes à lâcher quelque chose. Par exemple, la prochaine vague, voilà. Je lâche les peurs qui m'empêchent d'avancer vers ma liberté. Je demande à recouvrir ma liberté. Et à chaque vague qui s'explose, là, comme ça, magnifique, je demande à ce que partent dans les eaux de l'océan, de Gaïa, mes peurs. Toi seul sais quelle peur tu veux éliminer de ta vie. Et je respire à chaque fois, je respire en conscience. Désolée si le téléphone bouge.
c'est très très puissant. Bah, attends, je vais te montrer, tu vas voir. Hop. Tu vois, on est entouré, hein. Ça va loin. Donc vraiment, voilà, je vais te laisser respirer un moment et profiter. Respire, gonfle ton ventre. Prends ce moment pour toi et donne, profite de donner à l'océan. Donc là, on est dans l'océan Indien, à La Réunion. Tu te rends compte, à La Réunion, donc la réunion de toutes les parts de nous, de l'humanité, de la lumière avec l'ombre, la dualité dans le nouveau monde, c'est terminé en fait. C'est terminé. C'est nous qui créons n'importe quoi avec nos peurs. Mais à la base, il n'y a que de la lumière et de l'amour. Nous créons n'importe quoi avec nos peurs. Cessons de créer depuis la peur. Donc là, tu respires, tu peux mettre ta main sur ton chakra du cœur et tu demandes à ressentir l'amour. Depuis la lumière que tu es. Et à chaque vague, tu évacues un petit peu plus de ce que tu veux plus. Parce qu'on n'en veut plus de ce monde tel qu'il est aujourd'hui. On n'en veut plus de ce monde tel qu'il est aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors on laisse place à la réconciliation. Donc on est à La Réunion, à la pointe du diable. Donc on est là pour réunir. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on croit encore à la séparation et qui crée l'enfer, le diable en nous. Aujourd'hui, c'est temps de le laisser partir. Parce que si tu n'y crois plus, si tu n'en veux plus dans ta vie, tu as le pouvoir de la changer. Tout seul. Tu as besoin de personne. De personne. Il n'y a pas besoin que le gouvernement change, il n'y a pas besoin. Laisse l'univers refaire les choses. Mais pour ça, on a besoin de se réveiller de plus en plus tous, d'être nombreux, parce que plus en fait tu vas reprendre confiance en ta lumière, plus tu vas permettre aux autres en miroir de révéler la leur, tout seul, de parler vibration. C'est puissant à ce point-là. Tu vois à quel point c'est pas juste je t'aide à voir ta lumière pour genre voilà, que ta vie soit géniale. C'est très bien. Mais en fait, ce qui va être génial et ce qui va vraiment te donner de la joie en toi, c'est le fait de te retrouver dans ta véritable nature. C'est ça qui va t'apporter la vraie joie. Parce qu'en traversant le désert et en étant coupé de moyens financiers, de la famille, des amis, etc., je sais ce que c'est que de ressentir la joie dans cet espace. Parce que c'est un chemin de foi et tu t'aperçois que bien que tu traverses le désert, comme Jésus l'avait fait d'ailleurs, et que tu n'as pas grand-chose, et ben la joie, elle n'est pas dans tout ça. La joie, elle est en toi. Et c'est ce chemin de foi, ce chemin initiatique qui te permet de te relier en amont
à qui tu es vraiment, à ta lumière, à ton âme, au Créateur, à la source divine. Et c'est ça, tu te rends compte, petit à petit, parce que évidemment, on a été coupé de si longtemps, donc c'est comme un tuyau bouché, on va le désencrasser par des pratiques que je vous donne à chaque fois, comme je vous ai donné en début de vidéo. Et en fait, c'est ça en fait qui va te ramener cette joie, même si tu n'as plus rien dans la matière. Parce que la joie, elle n'est pas dans la matière. La matière, elle est la conséquence de ce qu'on vibre et de ce qu'on laisse passer. Elle est que la conséquence. C'est pas qui tu es ici, célèbre, pas célèbre, la beauté, etc. Ça se joue pas là du tout en fait. Ça se joue que à l'intérieur. Voilà. Bon, je pense que le message est passé. Donc, respire à nouveau. On respire ensemble. On va joindre nos mains sur le chakra du cœur. Et je vous propose d'envoyer de très belles pensées d'énergie, d'amour. Déjà, pour l'être que tu es, je me remercie. Et je m'accorde à ces énergies de lumière pour être qui je suis, vraiment, pour être la lumière et l'amour, telle la fille et le fils de l'univers, du grand créateur, tel qui m'a créé, pur au départ, mais libre aussi de faire ce que je veux. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est être moi, être ma lumière, être l'amour de tout l'univers. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire ce que mon créateur veut faire ici. C'est pour ça qu'on est là. Prends une bonne respiration dans le ventre. Je te propose de nous réunir, quel que soit le moment où tu regardes la vidéo. On est en train de créer un égrégore d'amour. Je te propose de se réunir dans l'amour pour la paix dans le monde, pour tous les êtres qui peuplent la Terre. Tu vois, on a commencé par nous-mêmes à faire la paix en nous, puis on demande à rayonner, à ce que l'amour rayonne sur la Terre, sur tous les êtres, à ce que les êtres s'éveillent à l'amour qu'ils sont. Et tu peux imaginer comme tout l'amour qui se répand sur la Terre, sur Gaïa, qui l'enveloppe d'une magnifique bulle de lumière. Tu peux visualiser ça. Tout l'amour, on entend l'océan gronder, tu vois, c'est comme si tout l'amour se dispersait, se diffusait tout autour de la Terre. Et c'est juste merveilleux. Respire cet amour. C'est toi. C'est l'amour de notre source divine qui nous a fait à son image. Alors revenons à elle. Elle est la vérité. Ce monde n'est pas la vérité. Pas encore, elle est la vérité. Et le vrai monde de la vérité sera créé depuis là, dans ta vie, dans ta famille et sur la terre. J'espère que cette respiration va t'aider à te reconnecter, à qui t'es vraiment. Moi qui pensais que je venais faire une petite méditation avec vous au bord de l'eau, ben pas du tout. Les énergies sont extrêmement fortes et aujourd'hui il est temps de prendre une décision. C'est vraiment ce qui vient là tout le temps, c'est prends une décision. Qu'est-ce que tu veux vraiment, 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 vraiment. Et on va t'aider. On va t'aider. Si tu choisis de revenir à ta vraie nature, on va t'aider. Si tu choisis la séparation et la peur, tu es tout seul. C'est aussi simple que ça. N'oublie pas que j'ai
canaliser l'archange Gabriel qui nous aide sur ce chemin avec 4 méditations, activations, soins. Le lien est tout de suite dans ma vidéo. Je souhaite du fond du cœur que toutes les lumières que l'on est se répandent et cheminent vers l'amour dans ce monde. Merci beaucoup. Gros bisous les amis et à très bientôt. Et n'hésite pas à laisser des commentaires pour qu'on rayonne tous l'amour dans ce monde.